Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Newsletter Game Plan. Cette session, c'est une session extra qui a été offerte pour mes nouvelles clientes. Et il y a également quelques personnes qui sont là qui sont nouvelles, qui ne sont pas encore dans le programme. J'espère que vous allez nous rejoindre, ce serait super. Mais qu'à cela ne tienne, l'objectif aujourd'hui pour cet atelier, c'est vraiment de t'aider à clarifier ton message, donc à organiser ton contenu et définir le bon rythme en fait pour que ta newsletter devienne un vrai levier de visibilité, de connexion et de vente. Donc pour les personnes qui me connaissent, vous savez que justement je parle de dépendre, de créer un système indépendant des réseaux sociaux et la newsletter est un outil en fait dont on se sert pour créer ce système automatisé là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois que la majorité ici me connaît, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francine Akémé, je suis stratège marketing digital, experte en automatisation par email. Ça, c'est vraiment mon positionnement, mon focus. Donc, j'aide les femmes entrepreneurs en fait à bâtir une liste d'emails de qualité et à automatiser leurs ventes sans dépendre des réseaux sociaux. Donc, c'est parti en fait d'une histoire personnelle que j'ai vécue et puis je me suis dit j'aurais aimé connaître avoir certaines informations avant de faire certaines erreurs. Donc, si je peux empêcher les femmes aujourd'hui de faire, du moins de commettre les erreurs que j'ai commises quand je me lançais, c'est un gros plus pour moi. Donc, il y a quelques années, mon activité, du moins, ça fait pas très longtemps, ça fait ça en 2023 justement. Mon activité était basée uniquement sur les réseaux sociaux, donc je communiquais uniquement sur les réseaux sociaux. J'avais certes des adresses email que je récoltais, mais je ne les utilisais vraiment pas. Donc, le cœur de mon activité, c'était sur les réseaux sociaux et particulièrement Facebook. Et du jour au lendemain, donc c'est sur Facebook en fait que j'avais mes clients, que j'avais mes prospects, j'avais une grosse base de données, j'avais presque 7000 abonnés sur Facebook. Et ça allait plutôt bien, ça allait vraiment bien. Et oui, je ne pensais pas pire, je ne pensais pas qu'il pouvait arriver un malheur. Et subitement, du jour au lendemain, mon compte a été piraté. A été piraté, donc j'ai perdu accès à mon compte totalement. J'ai fait tous les recours possibles, mais je n'ai malheureusement pas pu récupérer mon compte. Je vous assure que ça a été une phase très difficile parce que je n'avais plus accès à ma communauté, je n'avais plus accès à, aux nouveaux prospects, en fait. Donc, j'étais vraiment down, j'étais vraiment très mal en point, moralement. Et ça m'a pris quelques mois, je dois l'avouer, pour me remettre. J'ai même failli abandonner, en fait, à un moment. Ça m'a pris quelques mois pour me remettre et, quand j'ai décidé de me remettre, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je fasse les choses bien. Il faut que je fasse les choses bien. Et j'avais déjà entendu, en fait, je savais déjà ce que c'est que l'email marketing, mais je pensais, en fait, que l'email marketing, c'est plus une stratégie, c'est plus une méthode que les grandes entreprises utilisent. Donc, les personnes qui font déjà de très gros chiffres d'affaires, donc les plus grands marketeurs, en fait, je me disais que c'est ce que eux, ils utilisent et que c'était pas pour moi, moi qui est toute nouvelle, moi qui me lance, c'est pas pour moi. Mais je me suis intéressée je me suis encore plus intéressée à l'email marketing. J'ai appris comment ça fonctionne, je me suis formée à l'email marketing et j'ai décidé comme ça de me positionner sur cette niche-là. Donc, de montrer justement à toutes ces femmes entrepreneurs qui se lancent, parce qu'aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs femmes qui se lancent, qui sont en train de bâtir leur activité sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, je veux en fait leur montrer qu'il est possible de créer son activité et de faire en sorte que cette activité ne dépende pas complètement des réseaux sociaux parce que s'il arrive un malheur comme ce qui m'est arrivé, franchement, c'est pas tout le monde qui aura la force de pouvoir se remettre. Euh, donc, je me suis donné pour mission vraiment d'aider les entrepreneurs débutantes, en fait. Je veux dire vraiment celles qui se lancent, qui n'ont pas encore mis ce système en place. Donc, ma mission, c'est vraiment de les aider à bâtir une liste d'emails de qualité et pouvoir s'en servir pour
faire des ventes, automatiser en fait tout leur système de vente pour pouvoir, pour être beaucoup plus libre, pour être beaucoup plus sereine, et pour profiter mieux de leur activité. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment de la newsletter parce que c'est un point essentiel dans ce processus-là. Donc, déjà, c'est quoi une newsletter? Une newsletter, en fait, c'est un canal de communication stratégique. Donc, je l'ai dit, c'est vraiment un canal de communication stratégique. Et ce qui est bien avec la newsletter, c'est que c'est un canal que toi, tu contrôles. C'est un canal qui ne dépend pas des algorithmes. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre ce canal et ta communauté, et ton prospect, et ton client. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est direct. Tu parles directement à ton audience sans intermédiaire. Donc, c'est vraiment l'espace, c'est ton espace à toi où tu construis une relation dans la durée. C'est ce qui est important aussi de comprendre. On crée une relation sur le long terme. C'est vraiment pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui à demain, mais c'est une relation que tu construis avec ta cible sur le long terme. Alors, la newsletter n'est pas en fait un simple email de formation, non, d'information, non, non, non. Et ça, c'est ce que ce sont les erreurs que je faisais au début et que je vois également beaucoup de femmes que j'accompagne et avec qui je suis en conversation faire. Donc, la newsletter n'est pas un simple email d'information, ce n'est pas un résumé de contenu, c'est pas le genre tu as posté quelque chose sur les réseaux sociaux et puis tu vas juste faire peut-être un résumé et tu vas poster dans ta newsletter. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus un message que tu vas envoyer quand tu y penses. Non, pas du tout. La newsletter, c'est quelque chose que tu construis, comme je dis, c'est une relation en fait que tu construis dans la durée. Alors, le rôle stratégique d'une newsletter, c'est quoi le pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on utilise même en fait la newsletter? Donc, la newsletter, déjà, ça aussi, c'est une erreur que malheureusement, je vois beaucoup de débutants faire. La newsletter ne sert pas d'abord à vendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. La newsletter n'a pas pour objectif premier de vendre. C'est vrai, oui, on va, à travers la newsletter, mettre des stratégies en place pour pouvoir convertir, parce que c'est ce qu'on veut au final, mais son objectif premier, ce n'est pas de vendre. La newsletter sert à créer les conditions de vente, les bonnes conditions pour vendre. Donc, tu entraînes ton prospect dans un parcours qui va lui permettre de pouvoir te découvrir, de pouvoir te faire confiance, de pouvoir plus tard aussi donc acheter ce que tu proposes. Donc, la newsletter ne sert pas d'abord à vendre, elle sert à créer les conditions de la vente. Et elle te permet donc d'exister dans l'esprit de ton client idéal. Elle te permet de nourrir la relation et de rendre tes offres évidentes quand le moment est venu. Ça, c'est vraiment, si tu retiens juste cette phrase-là, je veux dire, tu as déjà, tu as déjà eu 50% du contenu de cet atelier. Donc, la newsletter te permet de rester dans l'esprit de ta cliente parce que tu vas envoyer des newsletters régulières. Tu vas commencer à intéresser ta cible. Tu vas te positionner comme l'experte, la personne qui peut vraiment résoudre le problème que ta cible a. Et naturellement, tu vas pouvoir lui vendre quelque chose quand le moment sera venu. Parce que n'oublie pas, on l'a dit, l'objectif premier, ce n'est pas de vendre. Donc, une fois que c'est fait, une fois que c'est clair, ce que c'est que la newsletter, j'ai envie de te présenter en fait les trois rôles fondamentaux d'une newsletter. Donc, j'ai choisi en fait trois rôles. Ce sont vraiment les rôles fondamentaux. Pour moi, ce sont les rôles vraiment fondamentaux. La newsletter, euh, la newsletter te permet de rester visible dans l'esprit de ta cible. Alors, donnez-moi une minute, j'ai juste... je dois mettre mon... Donc, les trois rôles fondamentaux de la newsletter.
Le premier rôle, c'est la visibilité. Donc, tu as besoin d'être visible auprès de ta cible. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux également. Tu as ta communauté, tu fais des posts régulièrement pour être visible. Tu travailles sur ta visibilité. C'est pareil avec ta newsletter, sauf que c'est beaucoup plus intime parce que la relation, comme on a dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre ton prospect et toi. Ton prospect reçoit directement l'email que tu envoies. Il n'y a pas d'intervention de l'algorithme. Il n'y a pas un algorithme qui va décider si ton prospect va recevoir le mail ou pas. Sociaux, ton prospect, ton client idéal se souvient de toi parce qu'il lit tes mails. Le deuxième rôle fondamental, Le deuxième rôle fondamental qu'on recherche du moins, le deuxième rôle fondamental de la newsletter, c'est vraiment de créer une connexion, de créer un lien de confiance avec ta cible, de créer un lien de confiance avec ton prospect. Donc, tu partages en fait ta vision, tu partages ton expertise, tu partages ta manière de penser à travers ta newsletter. Donc, tu l'entraînes vraiment, comme je dis, dans un parcours. Il doit pouvoir te faire confiance, il doit pouvoir avoir confiance en ce que tu lui proposes, il doit pouvoir te voir comme l'expert, comme un expert, il doit pouvoir te voir comme la personne qui va résoudre le problème dans lequel il se trouve en fait. Donc, la newsletter a donc un rôle de connexion. Il va transformer en fait ton abonné en relation. C'est une relation qui va être créée. Et ensuite, on va passer à la confiance. Et vous savez bien qu'un prospect qui n'a pas confiance n'achète pas. Donc, il faut que ton prospect te fasse confiance pour pouvoir passer à la phase d'achat. Donc, après cette phase-là, on a la phase de conversion. C'est seulement après ça qu'il y a la phase de conversion. Et à ce niveau, la conversion se fait de manière naturelle, sans forcer, parce que tu as eu le temps déjà d'entretenir la relation avec ta cible à travers des emails réguliers que tu envoies, à travers des newsletters régulières que tu envoies. Tu as eu le temps de montrer à ton prospect que tu peux l'aider à résoudre son problème. Tu as eu le temps d'asseoir ton expertise et ton prospect a justement confiance en toi maintenant. Et, pardon, quand le moment arrive de proposer donc tes services, tes produits, il est d'accord pour acheter. Tu n'as vraiment pas besoin de forcer. Donc, quand la relation est là, la vente devient fluide. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut aussi retenir. Donc, la newsletter, en fait, ça prépare le terrain. Ça prépare le terrain pour tes offres. Et donc, tes prospects sont engagés. Et au moment où tu présentes ton offre, ton prospect, ta cible, ton client idéal est prêt à acheter. Donc, la newsletter, c'est un levier stratégique de visibilité, de relation et de conversion. Ça, c'est une phrase importante que tu dois retenir à ce niveau. Donc, tu peux même faire une capture d'écran si tu le souhaites pour vraiment avoir pour avoir ça toujours avec toi. Donc, avoir ça en tête quand tu rédiges ta newsletter, quand tu, euh, quand tu rédiges tes emails, avoir vraiment ça en tête. C'est quoi l'objectif de cet email? Est-ce que est-ce que je veux pour cette catégorie de personnes, est-ce que je veux plus promouvoir la visibilité? Est-ce que je veux me rendre visible? Est-ce que c'est plus la connexion que je veux créer? Est-ce que ces prospects, est-ce qu'ils sont prêts à être convertis déjà? Est-ce que je peux déjà leur présenter quelque chose à vendre? Donc, et ça m'amène justement à te présenter en fait quelques principes fondamentaux pour réussir en email marketing. Donc, de manière générale, pour réussir en email marketing, il y a des principes vraiment, vraiment fondamentaux. Et ce sont ces principes, tu les appliques aussi bien dans ta newsletter que dans tes autres campagnes de conversion. Donc, on a déjà le premier élément, le premier principe, c'est la puissance du focus. Donc, dans ta newsletter, c'est une seule idée claire. Tu t'adresses à une seule personne avec un seul objectif. Quand tu parles, en fait, je disais tout à l'heure que la newsletter, c'est vraiment un canal intime entre ton prospect et toi parce que tu t'adresses directement à lui. Quand tu parles à ton prospect, il doit avoir l'impression que tu as rédigé cet email
uniquement pour lui. C'est pour cela que moi, par exemple, je tutoie en fait mes abonnés. Donc, quand j'envoie un email, c'est un email vraiment personnel. Quand tu lis l'email, tu as l'impression que je m'adresse à toi directement. Donc, c'est une seule idée claire. Ça va être une idée claire. Tu ne vas pas mélanger en fait dans un email. Tu mélanges plusieurs idées. Ça va, ça va rendre ton prospect confus. Donc, tu as une idée claire, tu t'adresses à une personne, mais on sait que l'email va aller à plusieurs personnes, à toute ta liste, mais tu écris comme si tu t'adressais à une seule personne. Et pour ça, tu dois bien connaître ton prospect. Donc, tu peux avoir plusieurs avatars, vraiment. J'ai une cliente qui a 3 avatars, par exemple. Et quand elle rédige justement ses emails, elle rédige les emails différent en fonction de l'avatar. Donc, tu ne peux pas parler à un avatar qui a X problème, tu lui envoies un email et tu envoies le même email à un avatar qui a Y problème. Ça ne va pas vraiment être cohérent. Donc, une seule idée claire, un seul lecteur, un seul objectif. Et c'est pour cela également que ton CTA doit être le même également. Donc, tu vas pas avoir plusieurs CTA. C'est vrai que il y aura des moments où tu vas envoyer des emails avec des CTA différents dans un même email, mais la plupart des emails que tu envoies, ça c'est des cas exceptionnels en fait. La plupart des emails que tu envoies, c'est vraiment un seul CTA. Ton prospect ne doit pas être confus. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans un email, en fait, comme je dis, il y a toujours un objectif. Donc, l'email, quand tu le rédiges, tu n'envoies pas juste un email pour envoyer. Tu envoies un email avec un objectif précis parce que tu, euh, tu veux justement que ton prospect sache précisément quoi faire. C'est pourquoi tu dois mettre un CTA clair dans cet email. Le deuxième principe, c'est de segmenter ta liste. Ça, franchement, c'est super important. Peut-être quand tu démarres, tu n'as pas encore de liste, une grande liste, ça va encore, c'est encore facile pour toi. Mais quand tu commences à avoir 200 abonnés, 300, 500 et plus, il faut absolument que tu segmentes. En tout cas, il faut même que tu segmentes dès le départ. Il faut que tu segmentes ta liste dès le départ. Donc, tu dois trier ta liste selon les intérêts, selon le niveau d'activité, selon la pertinence de tes contacts. Donc, en fait, ça veut dire que tu as peut-être des abonnés qui ont rejoint ta liste à travers un freebie que tu es en train de promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc, ce segment-là, ils ont déjà un tag particulier. Et justement, tu segmentes avec les tags. Ça, c'est peut-être un terme j'espère qu'il y a, du moins, un terme qui peut paraître nouveau pour certains. Mais le tag, en fait, c'est une étiquette, une sorte d'étiquette que tu attribues à chaque personne qui s'enregistre dans ta liste email. Donc, à chaque contact de ta liste email, il y a un tag. J'espère il faut en fait vérifier. Sinon, il faudrait que tous les contacts de ta liste email aient au moins un tag. Donc, tu vas les segmenter justement en fonction du niveau d'activité, en fonction de leurs problèmes. Peut-être tu as créé un freebie qui résout un problème particulier. Et donc, les personnes qui s'enregistrent pour recevoir ce lead magnet-là, ce freebie-là, tu sais déjà que ces personnes ont ce type de problème. Et donc, quand tu vas créer tes campagnes d'email, quand tu vas envoyer tes newsletters, tu vas envoyer aussi des newsletters pertinentes en fonction de ce pourquoi elles se sont inscrites. Donc, c'est très important vraiment de segmenter sa liste. Donc, comme je dis, tu peux segmenter de plusieurs manières. Donc, ça peut être des prospects actifs et inactifs parce que oui, plusieurs personnes, du moins toutes les personnes de ta liste d'emails ne vont pas ouvrir tes emails et il faut que tu puisses aussi agir de manière consciente, de manière stratégique envers ces personnes. Donc, il y aura des prospects qui sont plus actifs. Tu peux leur attribuer le tag actif. Il y a des prospects qui ne sont pas très actifs, qui sont inactifs. Et généralement, ce sont les personnes qui n'ont pas ouvert tes emails depuis 90 jours, donc 3 mois. Et et pour chaque catégorie de personnes, tu vas aussi envoyer des emails différents parce que ça a des objectifs différents également. Donc, ça peut être des personnes qui sont déjà acheteurs chez toi, donc ça peut être des personnes qui sont déjà clients ou pas. Ça peut être des personnes qui sont dans le processus d'onboarding. Onboarding, c'est pour dire en fait qu'elles rejoignent ta liste
elles ont rejoint ta liste récemment, donc elles sont encore dans le processus de la bienvenue, par exemple. Parce que quand quelqu'un rejoint ta liste, tu vas peut-être mettre une campagne de bienvenue en place. Donc, ce sont peut-être des personnes qui sont encore dans la phase d'onboarding. Tu es encore en train de les accueillir dans ta liste d'emails. Ça peut être des personnes qui sont présentes depuis un moment dans ta liste d'emails. Comme j'ai dit, les objectifs sont différents. Les emails que tu vas envoyer également seront différents en fonction des segments. Donc, ça peut être, j'avais déjà parlé de ça, ça peut être des personnes qui sont intéressées par un freebie A que tu as créé et tu as d'autres qui sont intéressés par notre freebie B que tu as créé. Tu peux avoir plusieurs freebies avec des objectifs différents. Donc, ça, c'est super important, ce principe-là. De le retenir, il faut absolument segmenter ta liste. J'ai travaillé avec une dame, une coach qui avait une liste énorme, mais malheureusement, il n'y avait pas de segmentation. Et quand on a travaillé ensemble, il a eu à faire d'abord un très grand travail de segmentation et pour que les résultats puissent aussi être, pour que les campagnes puissent être performantes. Donc, si tu débutes, n'attends pas d'avoir un certain nombre d'abonnés avant de commencer à segmenter. Commence à segmenter dès que possible. Ça, c'est vraiment une recommandation que je te fais. Alors, le troisième principe, c'est la valeur ajoutée et la constance. Donc, chaque email, en fait, doit apporter de la valeur à ton lecteur et tu dois envoyer tes emails de manière constante. Alors, par rapport à la constance, on m'a souvent posé la question de savoir, Francine, à quelle fréquence est-ce que je dois envoyer ma newsletter? La fréquence, en fait, il n'y a pas une fréquence universelle que tout le monde, tu adaptes en fait la fréquence d'envoi en fonction de tes objectifs, en fonction de toi-même aussi, parce que il y a des personnes qui envoient 3 newsletters par semaine. Il y a des personnes qui envoient 2 newsletters par semaine. Donc, le rythme que tu peux tenir. Le plus important, c'est vraiment d'être constant. Donc, à, tu dois habituer ta cible à une certaine fréquence. Donc, si tu dis que tu envoies des newsletters 2 fois la semaine, ça doit être, idéalement, ça doit être les mêmes jours, dans les jours précis, et c'est possible aussi à la même heure. Comme ça crée une habitude, en fait, ça crée en fait une habitude auprès de ta cible. Et c'est que le mardi, par exemple, Francine envoie une newsletter à 10 heures et de manière inconsciente, ils vont commencer à attendre en fait tes messages, ils vont commencer à attendre tes mails, surtout quand tu proposes vraiment, tu y mets vraiment de la valeur. C'est pour cela que j'ai combiné ici valeur ajoutée et constance. Donc, tu peux envoyer deux newsletters par semaine. Tu peux envoyer une newsletter par semaine. C'est ce que je recommande si tu es débutant pour que tu puisses trouver vraiment le rythme. Commence à une newsletter par semaine. Il y a d'autres personnes qui envoient des newsletters bimensuels, donc 2 fois par mois. Je trouve que c'est trop peu. C'est vraiment trop peu parce que n'oublie pas qu'on a dit que tu veux rester dans l'esprit de ta cible. Et si toi, tu ne le fais pas, ta cible, du moins ton concurrent, quelqu'un d'autre est en train de le faire, en fait. Quelqu'un d'autre est en train de parler à ta cible à l'instant où toi, tu te dis, OK, peut-être que tu vas embêter tes prospects. Donc, je recommande au moins une fois par semaine. Et ensuite, après, tu pourras ajuster en fonction de comment est-ce que comme tu peux vraiment. Le quatrième principe, c'est en fait qu'il faut penser au fait que tes emails doivent plaire à ta cible, pas à toi. Moi, je suis quelqu'un je suis littéraire. Je suis littéraire à la base, même si après j'ai viré à l'informatique, je suis revenue dans le domaine littéraire un peu, le marketing. Mais il faut comprendre que tes emails doivent plaire à ta cible, pas à toi. Donc, même si tu as envie d'écrire, de développer, quelque chose parce que ça te passionne et tout, pense toujours à ton lecteur. Garde toujours en tête que c'est ton lecteur qui est au centre. Donc, tu dois respecter son temps. Demande-toi, est-ce que ce que tu es en train d'écrire à ton lecteur en ce moment, est-ce que c'est vraiment important pour lui? Est-ce que c'est de cette information dont il a vraiment besoin? Et parfois aussi, tu envoies beaucoup trop d'informations, ça rend encore
ton prospect confus. Et un prospect confus n'achète pas. On ne doit pas l'oublier. Donc, sois toujours vraiment consciente que tu ne peux pas envoyer juste un email en espérant que le miracle se produise. Tu dois travailler, tu dois penser à tu dois penser à ton prospect lorsque tu écris. Tu dois penser à tes lecteurs. Donc, ton email doit plaire uniquement à ton lecteur. Donc, tu te demandes de quelle information est-ce qu'il a besoin, quelles sont les informations que je peux lui donner et dont il a réellement besoin avant d'envoyer ta newsletter. Alors, le cinquième principe, c'est de vendre. Ça peut peut-être paraître contradictoire, mais il faut vendre toujours, toujours. Alors, vendre ici, ce n'est pas seulement présenter un produit ou ton service à ton prospect. Vendre, c'est te présenter, c'est te vendre toi-même, c'est présenter tes idées à ton prospect, c'est présenter, montrer tes convictions, en fait, partager tes valeurs à ton prospect. Tout ça, en fait, c'est ça qui est inclus dans la vente. Parce que n'oublie pas, on a dit que la newsletter prépare le terrain pour les ventes, en fait. Donc, tu dois vendre chaque email que tu envoies, c'est un email. De manière exagérée, je dis c'est un email de vente, mais c'est pas toujours l'email, c'est pas toujours le produit, ton produit ou ton service que tu vends. Tu vas vendre toi, tu vas vendre ton histoire, tu vas vendre ta personne, tu vas vendre tes idées, donc tu as euh, un objectif dans chaque email en fait. Il faut que ton prospect ait une plus-value et il faut que tu puisses te mettre en valeur ou mettre autre chose en valeur. Donc, c'est ça qui est réuni en fait dans vendre. C'est pourquoi cinquième principe ici est de vendre, vendre, vendre et toujours vendre. Le sixième et dernier principe, c'est de te présenter en tant que vraie personne. Donc, j'ai souvent reçu des emails où c'est l'entreprise en fait. Donc du moins c'est tu vois c'est l'email de l'entreprise ou bien on te met le nom de l'entreprise. Ça éloigne un peu du moins ça ne crée pas vraiment une connexion avec ta cible avec ton prospect. Il faut que tu puisses pardon, il faut que tu puisses en fait montrer à ton prospect qu'il y a une vraie personne derrière cet email, en fait. Il y a une vraie personne derrière cet email. Donc, utilise toujours une vraie personne comme expéditeur. Tu ne vas pas mettre le nom de ton entreprise, tu vas mettre ton prénom. Parce que comme on l'a dit, n'oublie pas, tu vends ton histoire, tu vends ta personne, tu vends tes principes, tu vends ton image et c'est ce qui connecte le plus avec ta cible parce qu'elle va pouvoir s'identifier à toi, elle va se dire, ah oui, ok, Francine, elle est comme ça, elle est pas... Donc, en fait, elle va pouvoir se faire une image de qui tu es quand elle sait aussi que c'est une vraie personne derrière. Donc, et on sait bien, les humains veulent communiquer avec des humains, pas avec des robots, pas avec une entité abstraite, pas avec des personnes juridiques juste dans l'entreprise et autres, mais des vraies personnes. Donc ça, c'est vraiment le sixième principe que tu dois euh, retenir de cet atelier. Alors, maintenant, j'aimerais te présenter quelques types d'emails que tu peux envoyer. Donc, on a la newsletter. Déjà, la newsletter classique. En plus de la newsletter classique, il y a d'autres types d'emails que tu peux envoyer qu'on va voir à la suite. Alors, la newsletter classique, en fait, l'objectif, c'est de créer la confiance et de renforcer la relation client de renforcer la relation client. Donc, tu apportes de la valeur. C'est l'objectif de la newsletter classique. Dans les newsletters que tu vas envoyer, supposons que tu as décidé d'envoyer 2 newsletters par semaine. Ce sont des newsletters classiques. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer la confiance, renforcer la relation. À ce niveau, tu n'es pas absolument en train de vendre et autres. C'est les newsletters où tu veux juste te rendre visible auprès de ta cible. Tu veux que ta cible te voie comme l'expert de ton domaine. Tu veux que ta cible comprenne que tu peux résoudre son problème. Donc, quelle fréquence? Comme je dis, minimum une fois par semaine.
et idéalement toujours le même jour à la même heure. Donc, si tu peux pas envoyer une fois par semaine, ok, c'est encore mieux d'envoyer deux fois par mois, une fois toutes les 2 semaines que de ne rien envoyer du tout. Mais dès que tu peux, augmente la fréquence et trouve une discipline à ce niveau-là. Alors, que tu, le deuxième type d'email, ce sont les emails de pré-lancement. Les emails de pré-lancement, c'est quoi? Le pré-lancement, c'est quoi? C'est un événement, tu as peut-être un événement que tu organises ou tu as un produit que tu lances sur le marché. Ça peut être un nouveau produit, ça peut être un produit que tu as déjà ou ton service, ton programme VIP par exemple, ton programme principal, je vais dire, et tu veux le promouvoir. Donc, tu organises un lancement. Donc, il y a toute une stratégie de lancement à respecter pour promouvoir ses services pour ces produits. Donc, tu as ton lancement que tu veux faire, tu sais déjà que tu veux organiser ton lancement à telle date, mais avant, il faut envoyer des emails de pré-lancement en fait à ta cible. Donc, l'objectif de ce type d'email, c'est vraiment de susciter la curiosité, de créer une certaine atmosphère autour de ton service, autour du programme que tu veux promouvoir. Donc, tu prépares en fait les esprits de ta cible, l'esprit de ta cible au lancement. Donc, tu attires ton attention sur ce qui arrive. C'est une sorte, en fait, de teasing. Vous voyez souvent quand vous allez au cinéma, vous avez en début de séance, on vous met des pubs, des teasings d'autres films. Et ça te donne envie de vouloir regarder. Donc, tu es venu au cinéma pour regarder un film particulier. Mais quand tu regardes les teasings qui vont être affichés en début, qui vont être présentés en début, tu te dis, ah oui, mais ça, j'ai vraiment envie de voir. Donc, c'est ce que tu dois vraiment aussi créer euh, auprès de ta cible avec la phase de pré-lancement. Tu dois pouvoir susciter la curiosité autour de ce qui arrive. Donc, tu le fais quand? Tu peux le faire un ou quelques jours avant le lancement. Moi, je dis toujours quelques jours parce que c'est bien quand même que tu aies une petite campagne de pré-lancement que tu organises. Mais si tu ne peux pas faire une campagne de pré-lancement, tu peux le faire la veille. Donc, tu peux envoyer un email de pré-lancement la veille de ton lancement. Mais vraiment, ne fais pas un lancement juste sans préparer ta cible. Donc, l'idéal, vraiment, comme j'ai dit, c'est de préparer quelques jours avant. C'est pas moi, cinq jours avant. Mais si tu ne peux pas, un jour avant, c'est aussi OK. Le plus important, c'est que tu puisses attirer cette attention-là sur ce qui arrive. Le troisième type d'email, le troisième type d'email, en fait, que j'aimerais que le troisième type d'email, en fait, que j'aimerais que tu retiennes, ce sont donc les mails de lancement. Donc maintenant, tu as préparé ta cible à que quelque chose se prépare. Maintenant, l'objectif de cet email-ci, c'est vraiment de fournir toutes les informations et les arguments de vente. Donc, tu as ton nouveau produit que tu lances, tu as ton nouveau programme que tu lances. Tu dois montrer à ta cible que pourquoi ce programme est, est bénéfique pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle devrait s'inscrire à ce programme? Pourquoi est-ce qu'elle devrait rejoindre le programme? Donc, il n'est pas question de donner juste quelques informations. Tu dois pouvoir travailler. C'est un email, en fait, très important parce que c'est dans cet email que tu donnes les informations. C'est dans cet email que tu donnes les arguments pour que ta cible accepte de passer à l'action. Et passer à l'action ici, c'est de conclure l'achat. Donc, tu, euh, tu lances officiellement le produit et tu vends immédiatement, ça c'est un objectif. Tu poses le cadre de toute la campagne de lancement. Donc, tu informes sur ce que c'est que le produit, tu informes sur les bénéfices que le produit aura pour ton prospect. Tu, euh, tu le prends vraiment, tu l'emballes vraiment, tu donnes vraiment tous ces détails-là pour qu'il puisse dire oui, je suis confiante que ce produit, ce service, ce programme est réellement ce que j'attendais, est réellement ce dont j'ai besoin. Et ça, tu le fais le jour du lancement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand tu sais déjà quand est-ce que tu veux organiser ton lancement, tu prépares donc les pré-lancements avant cette date-là. Donc,
Ce qu'il faut aussi retenir ici, c'est que vraiment, ton mail de lancement, c'est le grand coup d'envoi. C'est vraiment le grand coup d'envoi de ta campagne. C'est un email, c'est pour ça que je disais que c'est un email très important. Donc, c'est le moment où tu vas en fait montrer l'enthousiasme pour ton offre ou ton produit. Tu vas annoncer en fait la sortie avec énergie et conviction pour dire que, en fait, tu dois créer le sentiment auprès de ta cible de, ah, si je rate ça, je suis en train de rater quelque chose de vraiment important pour moi. C'est ce sentiment-là que tu dois pouvoir créer auprès de ta cible. Le quatrième email, ce sont les mails de follow-up. Ce sont les emails qui viennent après le lancement. Donc, après le lancement, tu as les emails de follow-up que tu vas envoyer. Et ici, l'objectif, c'est de mettre en avant les bénéfices clés pour le client et puis ta vente également. Donc, tu as déjà montré à ton prospect, voilà voilà pourquoi est-ce que tu dois rejoindre mon programme, voilà ce que ça va t'apporter, voilà la transformation que tu vas vivre avec ce programme. Ça ne s'arrête pas là. Donc, ça ne s'arrête pas là. Tu vas envoyer une série. D'autres personnes, tu peux, moi, je te recommande toujours d'envoyer aussi 3 à 5 emails. Mais tu peux aussi envoyer un seul email. Mais moi, je recommande vraiment 3 à 5 emails. Donc, ça veut dire que sur trois à 5 jours, tu vas envoyer des emails de follow-up pour encore, euh, pour encore augmenter l'intensité de ce besoin auprès de ta cible. Donc ici, vraiment, c'est les bénéfices. Ici, le plus important, ce n'est pas de dire, ah oui, mon programme, ce sera des coachings individuels. Tu dois mettre en avant les bénéfices clés de ton programme. Ton client doit se dire, doit comprendre directement ce qu'il bénéficie en rejoignant ce programme-là. Donc, voilà. euh, bon, ici, la stratégie niveau supérieur, c'est justement l'automatisation. Donc, si tu envoies des emails, c'est que l'étape suivante, ça va être l'automatisation. Mais ça, l'automatisation, on ne va pas en parler ici. Le but vraiment, c'était de pouvoir te donner les clés qui vont te permettre de commencer ton année 2026 sur de très bonnes bases. Parce que je sais que j'ai eu à discuter avec des dames qui ont une liste d'emails, mais elles n'envoient pas des newsletters parce qu'elles ne savent pas comment faire, elles ne savent pas quoi envoyer, elles ne savent pas. Donc, je me suis dit, OK, puisque de toute façon, j'offre cette session extra à mes nouvelles clientes, je vais te montrer, et c'est vrai avec mes nouvelles clientes, on va aller encore plus en détail dans le programme qui démarre bientôt. Donc, mais j'espère en fait que toi, tu as pu avoir quelques clés, que tu as pu avoir au moins de la clarté sur ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour que ton année 2026 se passe très bien, pour que ta newsletter soit vraiment effective, qu'elle soit vraiment rentable en 2026. Si tu as des questions, c'est le moment, c'est vraiment, maintenant c'est la phase pratique et des questions. Donc voilà ce que j'ai préparé pour toi. Je suis ouverte à répondre à tes questions. N'hésite pas, je suis là pour toi. Merci pour ton attention et je réponds à tes questions maintenant.